Bonjour, 7e jour de ce concours, avant-dernier jour, je vous redonne le correctif pour ce concours. Pour participer, seulement 2 conditions. Dans votre commentaire, me mettre la vidéo préférée sur l'ensemble des tutos vidéo aquarelle que j'ai faites et me dire pourquoi, mais ne mettez pas de lien vers d'autres vidéos. Ça fonctionne une fois sur 2, une fois sur 3, une fois sur 4. C'est pas fiable, donc on supprime cette condition, que 2 conditions seulement, en plus de vous abonner et de liker, et je vous mets le bandeau de toute façon. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est le 7e jour de cette semaine spéciale concours sur ma chaîne YouTube, concours 10 000 abonnés. 7e jour, 7e marque, 7e lot et du coup un 7e ou une 7e gagnante pour ce lot. Aujourd'hui, on va reparler aquarelle. Vous allez voir avec une marque que j'utilise aussi, dont j'aime beaucoup les produits. Avant de commencer, je vous redis les conditions pour participer à ce concours qui sont un petit peu particulières. Ça vous permettra de savoir si c'est un concours qui est fait pour vous ou pas du tout. Et puis voilà, pouvoir arrêter la vidéo ici si ce n'est pas quelque chose qui vous intéresse finalement. Pour valider votre participation à ce concours, il vous faudra être abonné à ma chaîne et liker la vidéo avec les petits pouces en l'air. Ça, vous avez l'habitude. Et puis, surtout, me mettre en commentaire la vidéo qui vous aura le plus plu avec la marque dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors là, on va faire marque, mais je vais étendre un petit peu parce que j'en ai pas tant que ça de vidéos avec cette marque-là. Donc, je vais être gentille avec vous aujourd'hui. Je vais élargir un petit peu. Donc ça, je vais vous le préciser un peu plus tard. Mais il faudra me dire quelle vidéo vous avez préférée avec cette marque un peu plus agrandie. Pourquoi c'est cette vidéo que vous avez préférée et me mettre le lien de la vidéo en question pour que je sache, que je sache tout de suite à quelle vidéo vous faites référence. Alors aujourd'hui, c'est une marque d'aquarelle qui m'accompagne. Donc une deuxième marque d'aquarelle que j'ai sollicitée aujourd'hui parce que j'aime énormément cet artisan-là. On dit artisan. Artisan-là, comment elle s'appelle Amy. C'est la marque Octarine qui m'accompagne aujourd'hui pour ce concours. Une marque que j'ai découverte parce qu'en fait Amy est de la région nantaise et a un spot de vente en fait dans une boutique de créateurs dans Nantes, près du château pour les Nantaises, près du château des Ducs de Bretagne. Vous avez le Flamand Bleu qui est une boutique de créateurs, donc vous avez plein de créateurs différents, pas forcément aquarelles. Et Amy propose à la vente justement ces aquarelles, donc c'est très facile pour moi et c'est une chance de pouvoir aller m'approvisionner directement en boutique et de pouvoir regarder un petit peu les couleurs et ce que Amy propose. Donc c'est une marque d'aquarelle artisanale, une marque d'aquarelle extra fine, avec une particularité, beaucoup des couleurs de chez Octarine sont des couleurs qui sont granuleuses, alors plus ou moins, mais elles ont quand même ces spécificités-là, elles sont assez granuleuses. Et beaucoup de ces couleurs aussi sont duochrome, c'est-à-dire que vous allez avoir sur un même godet d'aquarelle 2 couleurs qui vont apparaître. C'est-à-dire vous allez avoir une couleur qui va être verte avec des petits reflets marrons par exemple, une autre qui va être violette avec des reflets verts, des choses comme ça. Certaines sont un petit peu irisées, d'autres pas. Donc c'est des aquarelles qui sont assez particulières. Et pourquoi je les aime ? Déjà parce qu'elles ont ces effets-là qui sont assez intéressants. Alors moi, la granulation, c'est pas toujours ce que je recherche dans mes aquarelles. Ça dépend de ce que je vais travailler. Je vais les aimer pour certains effets. Quand j'ai travaillé les rochers cet été, j'aimais beaucoup l'effet de granulation. Les galets, les rochers. Je pourrais l'utiliser aussi pour des fonds. Quand je veux travailler mon fond, apporter un peu de texture assez facilement, justement avec des aquarelles qui granulent. Je peux les utiliser aussi pour leur granulation. Les effets duochrome sont super intéressants parce qu'on a des couleurs hyper particulières aussi. Mais pourquoi je les aime, ces aquarelles? C'est parce qu'elles sont en fait hyper vibrantes en termes de couleurs. On a des couleurs qui sont très lumineuses. Et pour des aquarelles artisanales, c'est pas forcément toujours évident d'avoir ce côté très pigmenté. Donc le choix des pigments est super précis. En termes de qualité, elle en met suffisamment dans ses godets pour avoir une couleur vibrante parce que la qualité de l'aquarelle qu'on vous proposera, elle sera faite aussi en fonction de la quantité de pigments qu'on va mettre à l'intérieur. Moins on en met et plus les couleurs sont fades en fait. Donc il y a des pigments qui peuvent être aussi naturellement doux, hein, mais
Voilà, si on veut une aquarelle vibrante, il faut qu'elle soit concentrée en pigment quand même, et il faut en mettre suffisamment. Donc dans les aquarelles d'Octarine, on a en fait une concentration en pigment qui est suffisante pour avoir des couleurs qui soient très 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 éclatantes et très lumineuses. Et elle a un choix dans ses pigments pour nous faire ces couleurs qui est toujours hyper subtil, hyper travaillé. Enfin moi qui me correspond complètement. Donc voilà, et donc Octarine vous propose aujourd'hui, enfin Amy pour Octarine, vous propose aujourd'hui un set de plusieurs couleurs. Donc vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs. 6 couleurs ici que j'ai choisi avec elle en fonction des couleurs que j'aime travailler. Je vais pas vous ouvrir la boîte parce qu'elle a fait un joli petit packaging. Quand vous commandez en fait sur son site, vous recevez une petite boîte comme ça avec systématiquement les couleurs que vous avez choisies qui sont mis en swatch comme ça. Donc hop, je vais juste enlever la carte et je vais essayer de ne pas défaire son travail. Hop, vous avez en fait donc toutes ces couleurs là. Hop, et vous avez notamment la couleur ondée que j'ai beaucoup utilisée cet été. Un indice sur les vidéos que vous pouvez aller regarder. Qui est un vert turquoise, bleu, turquoise, vert, qui est super joli, qui granule pas beaucoup, un peu, juste ce qu'il faut, très bien, parfait pour moi. On a cette couleur aussi dont je vous ai beaucoup parlé sur mon petit carnet Réa fait maison, c'est la couleur L. Alors celle-ci, vous la verrez pas forcément bien à la caméra, quoique les couleurs sont plutôt bonnes là. Elle est un peu duochrome celle-ci. Et en fait, c'est des pigments violet violine un peu, avec des pigments violets. Et en fait, les pigments se séparent. Et vous avez 2 nuances de couleurs. Vous voyez peut-être rien là, mais faites-moi confiance. Donc, c'est la couleur L. Et on a juste en dessous la couleur Mu. Et celle-ci, ah si, voilà, vous allez voir un peu. Donc, elle, c'est un gris, un peu vert. Et un peu violet, et enfin mauve, lilas quoi. Et si je bouge un peu, là vous voyez qu'elle est verte, et là vous voyez un peu que c'est mauve-violet. Et en fait c'est parce qu'elle est irisée, donc c'est une aquarelle qui est verte, et en fait elle a de la nacre un petit peu lilas, violette un peu. Donc là vous avez mes 3 couleurs préférées chez Octarine, et puis ensuite elle vous a mis un bleu, un jaune et un rouge. Donc il y a le yin, qui est une couleur que j'utilise beaucoup aussi, qui est un bleu super sympa. Vous avez le banane, qui est un jaune hyper lumineux. Et vous avez aussi un rouge, qui est le rouge grenade. Voilà, et qui peut vous permettre de faire pas mal de mélanges aussi avec ces 3 couleurs-là. Donc c'est des couleurs aussi qui se mélangent très bien, c'est-à-dire que il n'y a pas beaucoup de blanc dans ces godets-là. Enfin, moi, vous avez des aquarelles qui sont faites avec des... Est-ce qu'on peut dire des pigments blancs? Je ne sais pas si ça s'appelle des pigments, vraiment, avec ce blanc-là, qu'on rajoute aux couleurs pour avoir d'autres effets. Donc, on vient opacifier aussi nos couleurs d'aquarelle quand on ajoute du blanc. On peut le faire nous-mêmes, d'ailleurs, avec un godet de blanc à part. Hein. Et du coup, on a une couleur, en fait, qui devient pastel. Hein. C'est comme quand on ajoute du blanc avec de l'acrylique. Mais on a un côté crayeux en fait, ça opacifie la couleur et on a un côté un peu blanchâtre, un peu crayeux qui apparaît. Moi, c'est pas ce que je préfère dans les aquarelles. Ce que j'aime, c'est plutôt la transparence. Et les couleurs d'Octarine, en fait, dans les couleurs que j'ai choisies, moi, alors j'en ai d'autres que celle-ci, dans les couleurs que j'ai choisies, il n'y a pas de pigment blanc, du moins je ne pense pas. En tout cas, il ne me gêne pas s'il y en a. Et sans parler du pigment blanc, elles ne sont pas composées de trop de pigments non plus, ce qui fait qu'on peut les mélanger assez facilement les unes avec les autres sans avoir de couleur boueuse à la fin. Et comme moi, en fonction de ma pratique aussi, je fais beaucoup de mélanges. En fait, j'aime bien pouvoir faire une touche d'une couleur avec une touche d'une autre couleur. Du coup, c'est des aquarelles qui me conviennent bien parce que je peux m'amuser avec des mélanges. Donc voilà ce que vous propose Amy, donc c'est les couleurs d'Octarine. Alors c'est pareil que vous connaissez déjà. Alors du coup pour valider votre participation à ce concours, j'ai pas pléthore de vidéos avec les aquarelles Octarine, du moins pas depuis très longtemps, parce que c'est des couleurs que je connais depuis longtemps, mais que j'ai pas forcément utilisées depuis 3 ans par exemple. Donc vous en avez surtout sur le printemps.
Je ne pense pas vous en avoir proposé avant, donc si je peux vous aider. Mais c'est surtout que je vous encourage à aller voir les vidéos où j'ai travaillé avec les aquarelles Octarine, bien sûr. Mais pour vous laisser un peu plus de choix, ça va être... Et là, vous aurez beaucoup de choix. Vous pouvez aller voir dans les vidéos aquarelles, en règle générale, et me dire, parmi ces vidéos aquarelles, pas forcément qu'Octarine, parce que j'en ai pas beaucoup. Et du coup, ça va être un petit peu plus compliqué pour vous, même si, si vous allez voir sur le carnet fait maison, vous en avez plusieurs avec les aquarelles Octarine. Mais si je veux voilà, vous aider un petit peu, on va élargir un petit peu le spectre et ça va être dans les vidéos aquarelles que j'ai faites avec donc, ce médium-là, laquelle des vidéos vous avez préférées, donc de toutes les vidéos aquarelles que j'ai faites. Ça peut être sympa aussi pour moi de savoir celle que vous avez préférée et donc de me dire, donc dans toutes les vidéos aquarelles, pas que Octarine, j'ouvre le champ, de me dire celle que vous avez préférée, donc de me dire en commentaire celle que vous avez préférée, donc dans toutes les vidéos aquarelles que j'ai faites, pourquoi c'est celle-ci que vous avez préférée et me mettre le lien de la vidéo en question pour que je puisse aller regarder tout de suite et vérifier tout de suite de quelle vidéo vous me parlez. Donc voilà, bien me mettre ça en commentaire en plus d'être abonné et de liker la vidéo. Et puis comme ça, je pourrais valider votre participation. Donc on ouvre le champ, hein. On n'est pas que sur mes vidéos où j'ai utilisé les aquarelles Octarine ici. C'est toutes les vidéos aquarelles que j'ai pu faire et du coup vous en avez plein. Pas forcément que l'art journal, vous pouvez remonter bien avant dans les vidéos pages de scrap aussi où j'ai proposé des choses à l'aquarelle. Donc on ouvre vraiment toutes les vidéos aquarelles. J'ai une playlist aquarelle, si ça peut vous aider aussi, je vous aiguille un petit peu. Il n'y a peut-être pas tout dedans, mais quand même une bonne partie. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour et puis à me dire en commentaire pour valider votre participation laquelle vous avez préféré de toutes les vidéos aquarelles. Je vous le redis, vous avez jusqu'au dimanche, j'ai toujours mon anti-sèche, jusqu'au dimanche 12 novembre pour participer en fait à ce concours. Donc, prenez votre temps. Vous pouvez partager le concours aussi, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Voilà, je vous laisse ici aujourd'hui et on se retrouve demain, il est à côté de moi, avec le dernier lot, donc le dernier jour de ce concours et pas des moindres, vous allez voir. Donc je vous dis à très vite du coup, à demain. Allez, au revoir.